Voyons comment fonctionne le cœur et surtout de quoi il est constitué. Le cœur fonctionne comme une pompe, c'est-à-dire qu'il va faire voyager entre 5 et 6 litres de sang à travers le corps en utilisant les vaisseaux sanguins. C'est un système fermé, c'est-à-dire que le sang va aller alimenter les organes et va revenir au cœur en faisant plusieurs cycles. Dans ce schéma, nous voyons que le cœur a une double fonction. Premièrement, il va être chargé de faire voyager, de transporter le sang qui est riche en dioxygène vers les cellules de notre corps pour les faire fonctionner, donc produire de l'énergie. Une fois que la cellule en a terminé, elle va produire des déchets, par exemple le dioxyde de carbone, le CO2, qu'elle va renvoyer vers le cœur et que le cœur va renvoyer à son tour vers les poumons pour de nouveau être oxygéné et revenir et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs fonctions. C'est un, alimenter les cellules en dioxygène et deuxièmement, transporter le sang, vers les poumons pour être réoxygéné. Le cœur est situé au centre entre le poumon droit et le poumon gauche de notre corps et est protégé par, les côtes, donc des os qui vont former une sorte de cage pour, protéger le cœur et les poumons. En dessous, nous retrouvons le diaphragme qui est un grand muscle qui a pour rôle de compresser les poumons, donc qui leur permet de fonctionner. Il est situé dans un endroit que l'on appelle le médiastin. Donc c'est cette partie du corps qui contient le cœur et une partie de la trachée ici. Comme on le voit, le cœur est situé plus ou moins au milieu et vient se loger ici à côté du poumon gauche. Le sang va être dirigé vers le cœur via la veine cave supérieure et va être transporté vers le poumon par l'artère pulmonaire. L'aorte que l'on voit ici est en fait la partie principale des vaisseaux sanguins, l'artère qui va transporter le sang au reste du corps. L'apex du cœur et la pointe du cœur est une partie très importante du fonctionnement cardiaque. Le péricarde est cette zone, toute cette partie, cette couche qui recouvre et protège le cœur. Si nous faisons un zoom sur la paroi, donc sur ce péricarde, nous pouvons voir qu'il y a différentes parties. Premièrement, donc le cœur, l'intérieur du cœur est ici. L'endocarde, c'est une fine couche de cellules qui va protéger l'intérieur du cœur et qui va permettre au sang de circuler sans former des caillots. La grande partie que l'on voit ici, c'est le myocarde, c'est-à-dire le muscle du cœur. Le battement du cœur se font grâce à cette partie. Ensuite, nous avons une couche qui est composée de plusieurs feuillets, c'est ce qu'on appelle le péricarde. Donc le péricarde ici est la partie extérieure du cœur qui le protège. Il y a plusieurs parties dans ce péricarde. Donc, premièrement, la partie la plus externe, c'est le péricarde fibreux. C'est vraiment la partie externe qui va protéger le cœur. Ensuite, on retrouve une couche avec plusieurs feuillets qu'on appelle la séreuse ici, qui est constituée de deux couches. Premièrement, donc de deux feuillets. Le feuillet pariétal, qui est ici vers l'extérieur, qui protège l'espace péricardique. Donc l'espace péricardique, c'est une cavité dans laquelle on va retrouver du liquide qui permet de lubrifier le cœur lors des battements. Et en dessous, on retrouve le feuillet viscéral de la séreuse, qu'on appelle également épicarde, qui est en fait la couche qui est vers l'intérieur, qui est accolée au myocarde. Donc ce péricarde est constitué d'une partie fibreuse qui protège et de deux feuillets, un feuillet pariétal, un feuillet viscéral qui entoure une cavité qui contient du liquide. En fait, lors des battements, ces deux parties vont frotter l'une par rapport à l'autre et pour éviter qu'ils soient endommagés, cette séreuse produit un liquide qui va lubrifier et protéger les mouvements du cœur. Voyons maintenant les différentes parties du cœur. Donc premièrement, vous remarquez que le cœur est divisé en deux grandes parties, que l'on voit ici en rouge et en bleu, et ces deux parties sont séparées par ce qu'on appelle le septum, donc une grosse membrane musculeuse ici qui va différencier les deux parties. En fait, le sang qui est désoxygéné va passer dans cette partie-ci, et le sang oxygéné qui va se diriger vers le corps, le reste du corps, passe dans cette partie-ci. Donc ces deux parties permettent de faire en sorte que le sang oxygéné et désoxygéné ne se mélangent pas. Le cœur est ensuite divisé en quatre cavités. Donc, ce sont les différentes parties du cœur. Premièrement, les oreillettes qui sont ici au-dessus, donc oreillettes, oreilles, donc c'est les parties qui se situent au-dessus du cœur, qui sont l'oreillette droite qui va accueillir le sang désoxygéné ici, et l'oreillette gauche qui va, elle, accueillir le sang oxygéné. Donc les oreillettes accueillent le sang à l'intérieur du cœur. Ensuite, on a deux parties en dessous qu'on appelle les ventricules, donc ventre, donc plus en bas. Le ventricule droit qui va amener le sang désoxygéné et l'amener vers les poumons.
et de l'autre côté, le ventricule gauche qui accueille le sang oxygéné qui va le renvoyer au reste du corps. Entre ces différentes parties, on retrouve également les valves. Les valves, ce sont des petites portes qui vont se fermer pour empêcher que le sang reflue en marche arrière. Donc ça permet d'avoir le sang qui circule dans un seul sens. Donc premièrement, le sang va arriver par l'oreillette droite ici, puis arriver vers le ventricule droit, et on va retrouver la valve tricupside qui empêche le sang de revenir dans l'oreillette. Au-dessus, bon, pareil, on a une valve pulmonaire qui empêche le sang de revenir des poumons vers le cœur. De l'autre côté, on a la valve mitrale qui est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et finalement la valve aortique qui permet d'éviter que le sang reflue de l'aorte à l'intérieur du cœur. Donc le sang va arriver dans le cœur par des vaisseaux et repartir par d'autres vaisseaux également. Les veines caves supérieures et inférieures amènent le sang qui a été utilisé par le reste du corps à l'intérieur du cœur. De l'autre côté, nous avons les artères pulmonaires droite et gauche, donc le sang qui va arriver va être très oxygéné vers les poumons et donc va repartir via ces artères pulmonaires. Ensuite, le sang qui a été oxygéné va revenir dans le cœur par les veines pulmonaires ici et repartir dans le reste du corps via cette artère principale qui est l'aorte. Pour terminer, nous voyons que pour fonctionner, le cœur a également besoin d'être oxygéné en sang. Donc il faut du sang et des nutriments pour faire fonctionner ce cœur. C'est à ça que servent les artères coronaires et les veines cardiaques qui sont situées à l'extérieur du cœur et lui permettent de fonctionner. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cœur fonctionne comme une pompe pour faire circuler le sang dans tout le corps et est responsable de l'apport d'oxygène et de nutriments dans les différents organes du corps, mais également l'élimination du dioxyde de carbone vers le poumon, donc qui est un déchet fourni par les cellules une fois qu'elles produisent de l'énergie. Il est composé de 4 cavités, donc les 2 oreillettes au-dessus et 2 ventricules en bas, séparés par le septum, donc pour empêcher le sang oxygéné désoxygéné de se mélanger, et 4 valves qui empêchent le reflux du sang vers l'arrière. La paroi du cœur est composée de 3 couches, donc l'endocarde, la couche interne qui protège l'intérieur du cœur et qui est en contact avec le sang, le myocarde qui est la couche musculaire intermédiaire, donc c'est la partie qui fait contracter le cœur, et pour terminer l'épicarde, donc la couche externe qui protège le cœur et qui est composée de plusieurs feuillets avec une séreuse qui produit un liquide qui évite des dommages au niveau des feuillets lors des frottements.